Une douce mélodie de jazz s'échappait faiblement du couloir, étouffée par les tapis épais et les lourdes portes du Grand Royal Hotel. L'enterrement de vie de garçon s'était terminé des heures auparavant, mais Adrian Cole, héritier de Cole Enterprises et l'un des hommes les plus riches du pays, tenait encore à peine debout. Ses amis l'avaient abreuvé de verre jusqu'à ce qu'il puisse à peine distinguer sa gauche de sa droite. Il tituba vers ce qu'il pensait être sa suite au dernier étage, la carte clé en platine serrée mollement dans sa main. Chambre 1703, marmonna-t-il, louchant sur les numéros de porte. Sa vision était floue. Était-ce bien la 1703? Il inséra la carte quand même. La serrure cliqueta. Enfin, murmura Adrian, jetant son blazer coûteux sur une chaise proche en trébuchant à l'intérieur. Les lumières étaient tamisées, les rideaux tirés, et un léger parfum de lavande flottait dans l'air. Il remarqua à peine le petit sac à main sur le fauteuil ou les chaussures soigneusement alignées près du lit. Il ne vit que le matelas, doux et invitant. Avec un lourd soupir, il s'effondra dessus, chaussures aux pieds, et ferma les yeux. Pendant ce temps, Clara Evans sortit de la salle de bain, séchant ses cheveux humides avec une serviette. Elle venait de s'enregistrer après une double garde épuisante à l'hôpital. Sa meilleure amie lui avait offert une nuit au Grand Royal pour son anniversaire, insistant sur le fait que Clara méritait bien une soirée de paix. Elle ne s'attendait pas à ce que sa chambre soit si luxueuse. Mais elle se figea net en voyant la grande silhouette affalée sur son lit. Et, halta-t-elle, serrant plus fort la serviette autour d'elle. « Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites ici ?» L'homme gémit, roulant sur le côté. « Service d'étage » marmonna-t-il d'une voix pâteuse. « Service d'étage ?» C'est ma chambre, lança Clara, la voix tremblante de colère et de peur. L'homme ouvrit les yeux avec effort, clignant des paupières comme pour essayer de faire le point. Un bref instant, ses yeux d'un bleu acier rencontrèrent les siens, hébétés et sans concentration. Ses cheveux sombres tombaient sur son front, et sa mâchoire forte semblait presque sculptée, même si son expression était maladroite à cause de l'alcool. « Je me suis trompé d'endroit » murmura-t-il en se frottant les tempes. « Je devais être dans la 1703, nous sommes dans la 1503, rétorqua Clara. Vous devez partir. Tout de suite. Il se redressa péniblement, attrapant son manteau, mais ses genoux flanchèrent et il s'effondra à côté du canapé en gémissant. L'agacement de Clara vacilla en le voyant s'affaisser contre la coudoir, pâle et visiblement étourdi. « Et, ça va » demanda-t-elle prudemment. « Je n'ai pas mangé » chuchota-t-il, à peine audible. Ses yeux se fermèrent. Clara jura à voix basse. De toutes les nuits, pourquoi fallait-il qu'un inconnu ivre tombe dans sa chambre? Elle aurait dû appeler la sécurité immédiatement. Mais en le regardant, cet homme manifestement riche à en juger par la montre coûteuse qui glissait de son poignet, elle hésita. Il y avait quelque chose de vulnérable en lui à ce moment-là, quelque chose qui lui serra le cœur malgré elle. Bon sang, il ne manquait plus que ça, marmonna-t-elle. Pourtant, elle s'approcha et tira sur son bras. Allez, debout. Je vous laisse dormir ici, mais si vous essayez quoi que ce soit, je crierai assez fort pour réveiller tout l'étage. Il eut un faible rire alors qu'elle peinait à l'aider à s'allonger sur le lit. Pas ce genre d'homme, murmura-t-il. Mais merci. Ne me remerciez pas, grommela Clara. Je n'ai pas le choix. Elle lui tendit un verre d'eau et éteignit les lumières. Elle se dit qu'elle dormirait simplement sur le bord le plus éloigné du lit et l'ignorerait jusqu'au matin. Mais l'univers avait d'autres plans. Le lendemain matin, Clara se réveilla dans un lit vide. Elle se redressa lentement, la tête lourde. Elle ne se souvenait pas de s'être endormie, mais elle se souvenait de la respiration profonde de l'étranger à côté d'elle, du léger frôlement de sa main contre la sienne quand il avait bougé dans la nuit, et son cœur rata un battement. Elle serra les draps contre sa poitrine. Sa peau était brûlante. Des marques persistaient sur son cou et sa clavicule. Ses vêtements étaient éparpillés sur le sol. Non, se chuchota-t-elle, horrifiée. Ce n'est pas ça n'a pas pu. Elle trébucha jusqu'au miroir, les cheveux emmêlés, les joues rouges. Des suçons. Les traces d'une passion qu'elle n'avait pas attendue, qu'elle n'avait même pas voulu donner. Oh mon Dieu, souffla-t-elle, couvrant son visage de ses mains tremblantes. L'étranger, qui qu'il fût, était parti. Pas de mots. Pas de nom. Juste le vague souvenir d'yeux d'un bleu acier et d'une voix qui sonnait à la fois comme une malédiction et une prière. En bas, Adrian Cole signait un papier à la réception,
son expression illisible derrière des lunettes de soleil sombre. Le personnel le saluait respectueusement en tant que Monsieur Cole, mais il leur prêta à peine attention. Son cousin Nolan l'appela depuis la voiture. Nuit difficile? Adrian se glissa sur la banquette arrière. On peut dire ça. Ne me dis pas que tu as fini avec une inconnue, le taquina Nolan. Adrian se frotta le front, des flashs du rire doux d'une femme et de sa peau chaude le hantant. Ça n'a pas d'importance. Je ne me souviens même pas de son nom. Sur ces mots, la voiture s'éloigna, laissant derrière elle une chambre d'hôtel qui allait changer sa vie pour toujours. 3 mois plus tard. Clara était assise dans le cabinet du médecin, ses mains tremblant en serrant l'impression de l'échographie. Sa meilleure amie, Maya, faillit tomber de sa chaise. Combien? 9, murmura Clara, la voix brisée. 9 bébés. Les yeux de Maya sortirent de leurs orbites. 9. Genre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Meuf, t'es pas enceinte, t'es une usine. Clara eut un rire faible, les larmes aux yeux. Je ne sais pas comment je vais survivre à ça. Il te faut un miracle, marmonna Maya. Puis elle regarda sa meilleure amie, s'adoucissant. Mais peut-être que ces 9-là sont le miracle. Clara se frotta le ventre, sentant le petit frémissement de la vie à l'intérieur. Elle ne savait pas qui était le père, seulement qu'il était parti. Mais alors que le son de 9 petits battements de cœur résonnait à ses oreilles, elle fit un vœu, quoi qu'il arrive, je me battrai pour vous tous. Et c'est ainsi que tout commença. L'histoire d'un milliardaire qui pensait que ce n'était qu'une nuit d'ivresse. Et d'une femme qui allait bientôt devenir la mère de 9 vies, tandis qu'il restait dans l'ignorance la plus totale. Le bourdonnement du climatiseur de l'hôpital était presque assourdissant comparé au battement du cœur de Clara. Elle était assise, raide, sur le lit d'examen, ses doigts s'enfonçant dans le bord de la couverture. Ses paumes étaient moites, sa gorge sèche. L'échographiste cliquait sur la machine, plissant les yeux vers l'écran tout en ajustant la sonde sur le ventre de Clara. Clara était venue en s'attendant à un bébé, peut-être deux si le destin avait décidé de lui jouer un tour. Mais l'expression sur le visage de la technicienne, l'écarquillement de ses yeux, la façon dont ses lèvres s'entr'ouvrirent comme si elle ne pouvait pas croire ce qu'elle voyait. Quelque chose ne va pas, demanda Clara avec anxiété, se mordant la lèvre. La technicienne la regarda, essayant clairement de masquer son choc. Pas qui ne va pas, exactement. Mais c'est inhabituel. Le pouls de Clara s'accéléra. Inhabituel? Qu'est-ce que vous voulez dire par inhabituel? La femme tourna légèrement le moniteur, pointant les formes scintillantes. Vous voyez ça? Clara plissa les yeux. Au début, l'image n'était qu'un flou d'ombre et de lumière, impossible à distinguer d'un bruit de fond. Mais ensuite, elle remarqua les faibles scintillements, rythmiques et constants. Un battement de cœur. 1, 2, 3. Son souffle se coupa. 4, 5, 6. Impossible. 7, 8. 9. La technicienne lui adressa un sourire hésitant. Félicitations, mademoiselle Evans. Vous attendez des nonuplés. Clara resta figée pendant plusieurs secondes. Puis, avec un rire étranglé, elle murmura, des nonuplés. Vous voulez dire 9. Oui, confirma doucement la femme. 9 bébés. Le temps que Clara arrive en titubant à la cafétéria de l'hôpital pour retrouver sa meilleure amie, Maya, son visage était blanc comme un linge. Elle laissa tomber les photos de l'échographie sur la table. Maya les ramassa avec curiosité. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Voyons voir ton petit trésor. Ses mots s'interrompirent en pleine phrase. Ses yeux s'écarquillèrent. Sa mâchoire tomba. La tasse de café glacé dans sa main glissa et faillit se renverser. Meuf, c'est quoi? C'est quoi, ça? Clara s'assit lourdement en face d'elle, enfouissant son visage dans ses mains. C'est vrai, Maya. J'attends 9 bébés. Maya se leva si brusquement que sa chaise crissa. 9. Genre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tu te fiches de moi? T'es quoi, un distributeur automatique? Clara ne put s'en empêcher. Malgré le choc qui gonflait dans sa poitrine, elle laissa échapper un rire tremblant.
C'est exactement ce que j'ai dit. Maya regarda à nouveau les photos, bouche bée, pointant chaque petite tache floue. Ce n'est pas une échographie. C'est un problème de maths. C'est une classe de maternelle entière. Clara, tu fais pousser une équipe de baseball avec les remplaçants. Clara gémit. S'il te plaît, ne fais pas de blagues. Je panique déjà. Je ne plaisante pas. Tu réalises ce que ça veut dire? Les couches. Le lait en poudre. 9 pleurs différents au milieu de la nuit. 9 bambins qui grimpent à tes rideaux. 9 adolescents qui claquent les portes. Clara, c'est. C'est un miracle, l'interrompit doucement Clara. Maya cligna des yeux, déconcertée par le calme dans la voix de son amie. Clara passa une main sur son ventre. Je ne sais pas comment, Maya. Je ne sais pas pourquoi. Mais au moment où j'ai entendu ces battements de cœur, quelque chose a changé. J'avais peur, mais... Je ne peux pas l'expliquer. C'était comme s'ils m'appelaient tous. Comme s'ils étaient censés être là. Maya se rassit lentement, son expression s'adoucissant. Tu es folle, chuchota TL. Mais... Mon Dieu, je t'adore pour ça. Des larmes piquèrent les yeux de Clara. Je ne sais pas comment je vais les élever. J'ai à peine assez d'économies pour moi, alors pour 9 enfants. Et le père. Ne prononce même pas ce mot, coupa Maya. S'il n'est pas là maintenant, il ne mérite pas de l'être. Clara baissa les yeux, la culpabilité vacillant dans sa poitrine. Elle se souvenait encore de cette nuit à l'hôtel. L'inconnu aux yeux d'un bleu acier. Elle ne connaissait même pas son nom. Était-il marié? Était-il quelqu'un d'important? Elle n'avait aucun moyen de le savoir. Mais elle se souvenait de son contact, de la façon dont il avait murmuré son nom avant l'aube. Clara. Ça avait été tendre, presque respectueux. Je ne sais même pas qui c'était, admit-elle dans un murmure. Pas de nom de famille, pas de numéro, rien. Juste parti. Maya tendit la main par-dessus la table et lui serra la sienne. Alors oublie-le. Tu n'as pas besoin de lui. Tu m'as, moi, et bientôt tu auras 9 petits soldats qui t'aimeront quoi qu'il arrive. On trouvera une solution, ensemble. Clara laissa échapper un rire mouillé, essuyant ses larmes. 9 soldats. Plutôt 9 ouragans. D'accord, dit Maya en souriant. 9 ouragans. Mais tu sais ce que font les ouragans? Ils secouent tout. Peut-être qu'ils vont secouer ta vie pour la rendre meilleure. Ce soir-là, Clara retourna dans son petit appartement. Les murs s'écaillaient, le frigo était à moitié vide, le lit trop petit. Elle s'assit sur le bord, fixant à nouveau les photos de l'échographie. 9 petits battements de cœur. Ses larmes coulèrent silencieusement cette fois, roulant sur ses joues sans contrôle. Elle voulait être heureuse. Elle voulait croire que Maya avait raison, que c'était une bénédiction. Mais la peur la rongeait. Elle n'était qu'une infirmière, travaillant de longue garde pour à peine couvrir son loyer et les frais médicaux de sa mère. Comment pourrait-elle élever 9 enfants? Mais quand elle ferma les yeux, elle l'entendit de nouveau, le son doux et rythmé de 9 battements de cœur résonnant dans la chambre d'hôpital stérile. Boudoum. 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 Elle pressa une main contre son ventre, chuchotant à travers les larmes. Je ne sais pas comment je vais faire. Mais je jure que je vous protégerai. Je me battrai pour vous tous. Quoi qu'il arrive. 3 semaines plus tard, Clara était de nouveau assise à l'hôpital, cette fois dans la salle d'attente du service d'oncologie. Sa mère, pâle mais souriante, attrapa sa main. Tu es radieuse, la taquina sa mère. Qu'est-ce que tu me caches? Clara se força à rire, son autre main reposant instinctivement sur son ventre. Rien, maman. Juste fatiguée. Sa mère lui serra faiblement la main. Clara, tu as toujours porté le monde sur tes épaules. N'oublie pas que tu mérites de vivre, toi aussi. Promets-moi, quoi qu'il arrive, que tu continueras d'avancer. Clara déglutit difficilement. Elle voulait tout lui dire. Elle voulait dire, je suis enceinte de 9 bébés, maman. Tu vas être grand-mère 9 fois. Mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Sa mère n'avait pas besoin de plus de soucis. Pas maintenant. À la place, elle hocha la tête. Je te le promets. Sa mère ferma les yeux, s'endormant.
Clara se pencha en arrière sur sa chaise, l'épuisement pesant sur tout son corps. Elle repensa à l'homme qu'elle avait rencontré cette nuit-là, l'homme qui ne lui avait laissé que des souvenirs et 9 vies grandissant en elle. Elle ne le savait pas encore, mais de l'autre côté de la ville, ce même homme, le milliardaire Adrian Cole, était assis dans son bureau, fixant d'un air absent un titre de journal sur une maman héroïne enceinte de 9 bébés. Leur monde était sur le point d'entrer à nouveau en collision. Adrian Cole n'entendit pas un seul mot du bilan trimestriel. Des graphiques grimpaient sur le mur. Des cadres parlaient d'une voix douce et mesurée. La ville scintillait 40 étages plus bas. Et puis son téléphone vibra, une alerte d'un site People que son équipe de communication le forçait à suivre. Maman héroïne enceinte de 9 bébés, la communauté se mobilise pour l'infirmière qui a sauvé la vie d'un passager. Il fit glisser l'écran, plus par habitude que par intérêt, jusqu'à ce que la vignette se transforme en une photo granuleuse d'une femme tenant un éventail d'impressions d'échographie. Des yeux clairs et hésitants. Des cheveux balayés par le vent. Une main protectrice sur son abdomen alors que la foule derrière elle applaudissait. Clara. Le nom qu'il n'avait pas prononcé depuis cette nuit le traversa comme un ascenseur dont les câbles auraient lâché. La pièce devint floue. Il sentit l'odeur de la pluie et du savon d'hôtel, entendit son rire, rapide et incertain, vit la façon dont la lumière du matin avait dessiné un halo autour de ses pommettes. Il s'était réveillé face à un oreiller vide et un mot qui tenait plus de l'excuse que de l'adieu. Pas de nom de famille. Pas de numéro. Juste le fantôme d'une inconnue qui avait tenté de ne pas lui manquer. Adrian l'interpella son directeur des opérations. Votre avis sur le déploiement à Shenzhen? Il s'éclaircit la gorge, masquant ses émotions. Continuez, dit-il. Progressif, pas à pas accent grave l'œil. Dès que la diapositive changea, Adrian ouvrit un autre onglet, ses doigts soudain maladroits. L'article se chargea avec d'autres photos, Clara en blouse bleue bon marché devant une clinique de quartier, un conseiller local lui épinglant un ruban sur la poche, une foule filmant avec leur téléphone. L'histoire racontait ce qu'il ignorait. Une semaine plus tôt, dans le bus de nuit, un passager s'était effondré. Avant l'arrivée des secours, une infirmière avait stabilisé ses voies respiratoires avec une recharge de stylo et un lacet. Quelqu'un l'avait filmé. C'était devenu viral. Aujourd'hui, la clinique avait organisé un remerciement, et quelque part pendant les applaudissements, Clara avait timidement confirmé la rumeur qui déferlait déjà dans les commentaires. Des nonuplés, murmura Adrian. Le mot semblait impossible dans sa bouche. 9 battements de cœur. 9 petites cages thoraciques palpitant sous sa peau. Le souvenir de cette nuit le piqua, enivrant et précis, le hoquet dans son souffle quand il avait dit son nom, la façon dont elle l'avait observé comme si elle n'attendait aucune gentillesse d'un homme comme lui. Un espoir fou et incontrôlable jaillit, et il l'étouffa par instinct de survie. Une coïncidence. Ça devait être ça. Il appuya sur l'interphone. Tess. Mon bureau. Maintenant. Sa directrice de la communication entra, tablette sous le bras, un crayon derrière l'oreille. Dites-moi que vous n'avez pas encore lu vos commentaires. Il tourna le téléphone. Trouvez tout ce que vous pouvez sur elle. Clara Evans. Elle est d'ici. Les sourcils de Tess se haussèrent. L'infirmière au nonuplé. Vous et toutes les agences de relations publiques de la ville lisez ça. Quelle est sa stratégie? Aucune stratégie, dit-il trop vite, puis plus doucement. Discrètement. Elle doit être en train de se noyer. Tess l'étudia, impénétrable, puis hocha la tête. Nous pouvons offrir un soutien institutionnel. Une subvention anonyme à sa clinique, des consultations spécialisées, des promesses pour l'unité de néonatologie. Discret, pas à pas accent grave l'œil, sauf si elle le veut. Discret, dit-il. Et je veux ses coordonnées. Aujourd'hui. Elle s'arrêta à la porte. Juste pour que je cerne bien la situation. Est-ce qu'elle vous connaît? La mâchoire d'Adrian se contracta. Nous nous sommes rencontrés une fois. Les yeux de Tess s'adoucirent, non pas de la chaleur curieuse de quelqu'un ravi par un scandale, mais d'une sorte de protection. Alors nous ferons ça bien. Les mains de Clara tremblaient autour de son gobelet en carton alors que la salle d'attente de la clinique se remplissait de sympathisants. Elle avait troqué sa blouse d'infirmière pour une robe d'occasion qui la serrait aux coutures. Le maire avait envoyé une plaque.
Une boulangerie locale avait fait don d'un gâteau de travers glacé avec l'inscription « 9x plus d'amour » en rose vif. Maya se tenait sur une chaise, éloignant les vlogueurs trop curieux. De l'espace, les gens, lança Maya. C'est une infirmière, pas un parc d'attractions. Un journaliste tendit un micro. Clara, avez-vous un message pour le père? Toutes les caméras se tournèrent vers elle. La gorge de Clara se serra. Elle avait pris sa décision des semaines auparavant, pas de nom, pas de détails. Elle n'allait pas mettre une cible sur un homme qu'elle ne savait même pas comment retrouver, surtout avec 9 bébés à protéger. Elle sourit, ce sourire doux et fatigué qu'elle avait répété. Je me concentre sur la santé de mes 9 bébés, dit-elle. C'est ça, mon message. Maya se précipita à ses côtés. Et notre message à nous, c'est... Elle tourna son visage vers une caméra. Si vous regardez ça et que vous n'êtes pas abonné à Millionaire Stories, faites-le maintenant. Aimez, partagez, commentez Team Clara pour que la clinique reçoive plus de dons et de soutien. Elle fit un clin d'œil à Clara. Respire. Je m'occupe des bruyants. Clara expira. Sa tête tomba. Pendant un instant, elle souhaita que la pièce disparaisse et qu'elle puisse redevenir une simple infirmière, pas un gros titre enveloppé dans une robe qui ne fermait pas tout à fait. Une femme dans un blazer anthracite s'approcha, se déplaçant avec l'assurance tranquille de quelqu'un habitué à entrer dans les pièces sans faire de vagues. Mademoiselle Evans. Je suis Tess Navarro, dit-elle. Je conseille une fondation privée qui soutient la médecine materno-fétale. Si vous êtes d'accord, nous aimerions parrainer vos soins à haut risque, spécialiste MMF, surveillance fétale, repos au lit à l'hôpital si nécessaire, pré-réservation en néonatologie. Sans presse. Sans condition. Clara cligna des yeux. Sans condition? Tess sourit. Juste la promesse que vous nous laisserez vous aider. Le reste dépend de vous. Le regard de Maya s'aiguisa. Vous n'êtes pas ici pour placarder votre logo sur son ventre. Pas de logo. Juste de la logistique. Tess tendit une carte. Réfléchissez Y. Je vous enverrai un résumé ce soir. Clara prit la carte, abasourdie par la douceur dans la voix de la femme. Merci, murmura-t-elle. Je ne savais pas comment j'allais faire. La plupart des miracles commencent comme ça, dit Tess, et elle se glissa de nouveau dans la foule. Le soir, la clinique était calme. Clara était assise avec le spécialiste en médecine materno-fétale que Tess avait arrangé pour une consultation, le docteur Karim, direct mais gentil, avec le ton étrangement calme de quelqu'un habitué à annoncer des nouvelles compliquées. 9 fœtus signifie 9 placentas qui puissent dans un seul corps, dit-il. C'est rare. Extraordinaire. Et ça va être difficile. Nous allons surveiller les retards de croissance, le risque de prééclampsie, la longueur du col de l'utérus. J'aimerais que vous soyez au repos modifié à partir de la 20e semaine, hospitalisé vers la 26e. Vous aurez besoin d'une unité de néonatologie de niveau 4, Mademoiselle Evans. La meilleure que nous ayons. Combien cela coûtera-t-il? Demanda doucement Clara. Le docteur Karim croisa les mains. Beaucoup. Mais la fondation de Madame Navarro couvrira les soins maternels, et je plaiderai auprès du conseil d'administration de l'hôpital pour la partie néonatologie. J'ai besoin de votre consentement pour partager les dossiers. Clara jeta un coup d'œil à Maya, qui fit un petit signe de tête. Nous signerons, dit Maya. Nous nous battrons. 9 ouragans, tu te souviens. Clara eut un rire mouillé. 9 ouragans. Elle signa. Quand elle sortit dans l'air nocturne, l'épuisement affaissa ses épaules. Les lampadaires nimbèrent le trottoir. Son téléphone vibra, inondé de messages, des inconnus lui envoyant des prières, d'anciens camarades de classe refaisant surface avec des émojis, le comptable de la clinique lui transférant un tableur qui ressemblait à une demande de rançon. Un SMS lui coupa le souffle. Inconnu, j'ai vu l'article. Je ne veux pas m'imposer. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'importe quoi, dites-le. Ah. Son cœur trébucha. Ah, ça pouvait être n'importe qui. Ça pouvait être un spam. Ça pouvait être. N'y pense pas, dit doucement Maya à son épaule, ne lisant rien et tout à la fois sur le visage de Clara. S'il est censé faire partie de cette histoire, il viendra de la bonne manière. Clara verrouilla son téléphone et le serra contre sa poitrine comme un talisman. Je sais.
De l'autre côté de la ville, Tess se tenait dans l'embrasure du bureau d'Adrian avec un dossier. Elle a signé l'autorisation. Nous sommes dans le calendrier avec Karim. Et une dernière chose. Elle fit glisser une capture d'écran d'une vidéo tremblante sur son bureau, Clara dans le bus, penchée sur la poitrine d'un homme, féroce et concentré. C'est une vraie. Adrian traça le bord de la photo. J'ai envoyé un SMS, admis la voix basse. Sans nom. Elle n'a pas répondu, dit Tess. Ce n'était pas une question. Il secoua la tête. La déception était plus amère qu'il ne l'aurait cru, et il se détestait de la ressentir. C'est peut-être mieux ainsi. Peut-être que je ne mérite pas, il s'interrompit. Tess prit une profonde inspiration. Il y a une collecte de fonds pour l'hôpital la semaine prochaine. Karim y sera. La clinique a invité Clara à dire quelques mots. Si vous voulez soutenir publiquement l'unité de néonatologie, nous pouvons annoncer une victoire. Ou nous gardons votre nom secret et vous venez simplement. Venir, répéta-t-il, les mots ayant un goût à la fois terrifiant et vrai. Elle pencha la tête. Que espérez-vous trouver, Adrian? Il fixa la ligne d'horizon jusqu'à ce que les lumières se dédoublent. La vérité, dit-il finalement. Quelle qu'elle soit. La soirée de gala scintillait sous les lustres et 1000 conversations chuchotaient. Clara se tenait près du fond dans une robe bleu marine empruntée, sa main ne quittant jamais son abdomen. La pièce sentait le lys et l'argent. Chaque pas lui donnait le vertige. Maya maintenait un bavardage joyeux pour la distraire. Tu vas gérer, d'accord? Quand l'animateur appellera ton nom, tu souris. Tu dis 2 phrases. Tu ne pleures pas. Si tu pleures, fais-le de manière mignonne. Je ne sais pas faire mignon, dit faiblement Clara. Maintenant, si. La voix de l'animateur enfla. Et pour nous rappeler pourquoi nous sommes ici, veuillez accueillir l'infirmière dont le courage et l'histoire ont ému cette ville, Mademoiselle Clara Evans. Les applaudissements déferlèrent comme une vague. Clara s'avança dans la lumière. C'était aveuglant. Elle trouva le micro, retrouva son souffle. Je ne suis pas une héroïne, commença-t-elle, la voix tremblante, puis se raffermissant. Je suis une infirmière qui se trouvait dans le bon bus au bon moment. Les vrais héros sont dans des salles comme celle-ci tous les jours. Les obstétriciens, les équipes de néonatologie, le personnel des cliniques. Des gens qui attrapent les miracles au vol. La lumière s'adoucit suffisamment pour que les visages commencent à se dessiner. Une table près de l'allée. Un homme debout, comme s'il avait oublié comment s'asseoir. Des yeux d'un bleu acier, sans défense pour une fois. Non, ce n'était pas possible. Sa voix vacilla une demi-seconde. Il vit qu'elle l'avait vu. La salle disparut. Le murmure de Maya fusa depuis les coulisses, mi-supplique, mi-avertissement, Clara, respire. Clara releva le menton. 9 battements de cœur, dit-elle, un frémissement d'émotion traversant les mots. 9 raisons d'être reconnaissante et courageuse. Les applaudissements enflèrent de nouveau. Dans la cohue qui suivit, des donateurs lui glissèrent des enveloppes dans la main. Des flashs crépitèrent poliment. Elle se dirigea vers une sortie latérale, la poitrine serrée par trop de sentiments sans nom. Clara. La voix qu'elle avait entendue dans une chambre d'hôtel à l'aube murmura à nouveau son nom. Elle se retourna. Adrian s'était arrêté à une distance respectable, son expression à vif, dépouillée de l'armure dont elle se souvenait. De près, il semblait à la fois plus grand et plus fragile. Pendant un instant, ils se regardèrent simplement, 2 personnes qui avaient partagé une nuit impossible et qui faisaient maintenant face à 9 demains impossibles. « Salut, dit-il, inutilement, magnifiquement. »« Salut, fit-elle écho, étourdie. Il déglutit. « Nous devrions parler. »« Point s'il vous plaît, termina-t-elle, un rire chancelant se mêlant à la syllabe. Elle hocha la tête une fois. « Demain, dit-elle. À la clinique. Pas ici. Pas comme ça. Demain, répéta-t-il, le soulagement vacillant comme une allumette. Ils restèrent là un instant de plus, comme pour mémoriser le fait que l'autre était réel. Puis Clara recula dans la foule, la paume pressée contre son abdomen comme un vœu secret. Adrian la regarda partir, quelque chose se dénouant dans sa poitrine qui ressemblait étrangement à de l'espoir. « Vous aimez l'histoire »
Appuyez sur s'abonner et j'aime pour ne pas manquer le moment où la rencontre à la clinique se transforme en question difficile, en un test ADN, et en une décision qui pourrait changer 9 petits avenirs. La clinique sentait l'antiseptique et la peinture fraîche. Clara avait à peine dormi, rejouant sans cesse le visage d'Adrian sous le lustre. Elle s'était dit pendant des mois que le père de ses enfants était parti, un étranger sans nom. Maintenant, il était là, en chair et en os, dans sa ville, l'attendant. Maya lui serra l'épaule. « Tu n'es pas obligé de faire ça seule. » Clara secoua la tête. « J'ai commencé ça seule. Je l'affronterai seule. » Quand elle entra dans la salle de consultation, Adrian était déjà là. Pas de smoking aujourd'hui, juste un pull bleu marine qui le faisait moins ressembler à un PDG milliardaire qu'à un homme essayant très fort de ne pas lui faire peur. « Clara, dit-il doucement en se levant. Elle croisa les bras, protectrice, son ventre montrant déjà le plus léger des arrondis sous sa robe. « Pourquoi êtes-vous ici ?» Il hésita. « Parce que je pense que ces bébés sont les miens. » Sa poitrine se serra. « Vous pensez ? Vous ne vous souvenez même pas de cette nuit. » « Je me souviens de suffisamment de choses, » admit-il. Sa voix se brisa d'une manière qu'elle n'attendait pas, « Je me souviens de vous. Et je me souviens de ce que j'ai ressenti quand j'ai réalisé que vous étiez parti. » Un silence s'étira, lourd de vérité qu'aucun des deux n'avait prononcée. Finalement, Clara dit, « Je n'ai pas besoin de votre argent, Adrian. J'ai déjà accepté l'aide de la fondation, mais pour moi, il ne s'agit pas de vous. Il s'agit de 9 vies qui n'ont rien demandé de tout ça. » Sa mâchoire se crispa. « C'est exactement pour ça que je suis là. Je ne les fuirai pas. Mais j'ai besoin de savoir. » Il la regarda dans les yeux, ferme, inébranlable. « Je veux un test ADN. » Les mots la frappèrent comme une gifle. Le souffle de Clara se coupa. « Vous pensez que je mentirais à ce sujet ? » « Non, » dit-il rapidement, s'approchant mais sans la toucher. « Pas vous. Mais si je dois me battre pour eux, pour vous, j'ai besoin d'une preuve. Sinon, ma famille mettra tout ça en pièces avant même que ça ne commence. » Son honnêteté la désarma. Elle voulait le détester, le repousser avant qu'il ne bouleverse la vie fragile qu'elle s'était construite. Mais alors, 9 petits frémissements pressèrent contre son ventre, et elle réalisa la vérité, il faisait déjà partie de cette histoire, qu'elle le veuille ou non. « D'accord, » murmura-t-elle. « Nous ferons le test. » Mais d'ici là, elle releva le menton, les yeux brillants, « Ces bébés sont les miens. À moi de les protéger. À moi de les aimer. » La gorge d'Adrian se serra tandis qu'il hochait la tête. « Et si le test prouve ce que nous savons déjà tous les deux, ils seront aussi les miens. » Pour la première fois depuis cette nuit, leurs regards se croisèrent sans barrière. C'était terrifiant. C'était indéniable. À l'extérieur de la salle, Maya écoutait, son téléphone à la main. Elle chuchota dans la caméra pour les abonnés qu'elle avait rassemblés autour du parcours de Clara. « Les gars, ça y est. Le milliardaire est de retour. Test ADN en approche. 9 battements de cœur, une vérité sur le point d'exploser. » Le laboratoire de la clinique était silencieux, ses murs blancs bourdonnant faiblement du son des machines. Clara était assise sur le lit d'examen, la manche retroussée, les doigts tremblants tandis que l'infirmière lui piquait le bras. Elle se disait que c'était une routine, juste du sang, juste de la science, mais son estomac se nouait de peur. De l'autre côté du rideau, Adrian se tenait debout, veste enlevée, ses veines saillantes sous la lumière fluorescente. Il ne broncha pas lorsque l'aiguille s'enfonça. Ses yeux ne quittèrent jamais Clara. Résultat dans 72 heures, dit l'infirmière d'un ton sec, scellant les échantillons. Chaîne de possession confirmée. Clara rabaissa sa manche, évitant le regard d'Adrian. 72 heures. 3 jours de limbe. À l'extérieur de la clinique, les caméras attendaient déjà. Des journalistes criaient son nom. Adrian s'avança instantanément, la protégeant de son corps. Pas de commentaires, aboya Théil, la guidant vers le SUV que Tess avait fait venir. À l'intérieur, le silence s'installa. Finalement, Clara murmura, « Vous n'auriez pas dû venir avec moi. » Maintenant, tout le monde sait. Ils allaient le savoir de toute façon, dit doucement Adrian. Il vaut mieux qu'il me voie à tes côtés plutôt que séparés. Sa poitrine se serra à la façon dont il avait dit, à tes côtés. Elle se tourna vers la fenêtre, refusant de laisser l'espoir s'installer.
De retour dans son penthouse, Adrian se versa un verre de scotch qu'il ne but pas. Il fixa la ligne d'horizon, chaque pensée revenant à Clara. Le souvenir de ses mains tremblantes. La façon dont sa voix s'était brisée quand elle avait dit « à moi de les protéger ». Un coup à la porte rompit le charme. Tess entra, l'air orageux. « Nous avons un problème. » Il fronça les sourcils. « Quoi encore ?»« Votre mère, » dit platement Tess. « Elle sait. » L'estomac d'Adrian se serra. « Comment ?» Tess jeta un tabloïd sur la table. Le titre hurlait « L'héritier milliardaire serait le père des nonuplédés la maman héroïne ». En dessous, une photo floue de lui guidant Clara dans le SUV. Elle a appelé le conseil d'administration. Elle veut une réunion, continua Tess. Adrian, elle va essayer de vous forcer la main. La mâchoire d'Adrian se durcit. Sa mère s'était toujours plus souciée de la réputation que de la réalité. Elle le pavanait devant des héritières, exigeait des apparitions à des galas de charité, transformait chaque murmure de scandale en un moyen de contrôle. Et maintenant, Clara. 9 héritiers à naître. Elle ne me les prendra pas, dit Adrian, la voix basse et féroce. Alors préparez-vous à vous battre, l'avertit Tess. Pendant ce temps, Clara était assise sur le bord de son petit lit, serrant le chapelet de sa mère. Maya arpentait la pièce. « Pourquoi tu trembles ?» demanda Maya. « Le test le prouvera. C'est le père. Et honnêtement, tu devrais être contente qu'il soit riche et puissant. Il peut tout donner à ses bébés. » Clara leva les yeux, les larmes aux yeux. « C'est de ça que j'ai peur. Une fois qu'il aura la preuve, et s'il décide que je ne suis pas assez bien? Et s'il me les prend ?» Maya se figea. « Il ne ferait pas ça. »« Il le pourrait, » chuchota Clara. « Les hommes comme lui, les familles comme la sienne, ils ne demandent pas. Ils prennent. » Sa main se referma protectriquement sur son ventre. « Je me battrai, Maya. Même si ça doit me tuer. Ces bébés sont à moi. » Le restaurant était trop élégant pour les goûts de Clara. Des lustres en or, des rideaux de velours, des verres en cristal qui semblaient coûter plus cher que son loyer mensuel. Elle était assise, raide, à table, les mains jointes sur ses genoux. En face d'elle, une femme aux pommettes saillantes et au regard encore plus froid posa son verre de vin avec une précision délicate. « Clara Evans », commença Madame Cole, sa voix douce mais tranchante comme une lame. « Je voulais voir par moi-même la femme qui prétend porter les enfants de mon fils. » Clara déglutit difficilement. Elle m'a invité. Je ne pouvais pas refuser. Mieux valait l'affronter que de se cacher. Je ne prétends rien, dit doucement Clara. L'hôpital confirmera la vérité. Les lèvres de Madame Cole s'étirèrent en un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. Ne perdons pas de temps. Je n'ai pas besoin d'un hôpital pour me dire ce qui est évident. Les femmes comme vous apparaissent toujours quand il y a de l'argent en jeu, la rougeur monta aux joues de Clara, mais elle tint bon. Je ne cours pas après son argent. J'essaie d'élever ces bébés du mieux que je peux. C'est précisément le problème. Madame Cole se pencha en avant, les yeux brillants. 9 héritiers ne peuvent pas être élevés dans une boîte à chaussures par une infirmière noyée sous les dettes. Ils ont besoin de discipline, de ressources, d'un héritage. Et vous, son regard balaya la simple robe de Clara, vous ne ferez que les freiner. La poitrine de Clara se serra. Ce sont mes enfants. Je ne laisserai personne me les prendre. Madame Cole fit glisser une fine enveloppe sur la table. 5 millions de dollars. Assez pour payer vos dettes, déménager loin d'ici et vivre confortablement. En échange, vous disparaissez. Maintenant. Clara fixa l'enveloppe, son pouls martelant. Pendant une brève et terrifiante seconde, elle l'imagina, une vie sans fin, sans peur, avec les factures d'hôpital de sa mère payées. Mais ensuite, elle pressa une main tremblante sur son ventre. 9 petits battements de cœur. 9 raisons de rester. Elle repoussa l'enveloppe. Aucune somme d'argent ne m'achètera loin de mes enfants. Pour la première fois, le sang-froid de Madame Cole se fissura, son sourire disparaissant. Vous êtes une idiote, siffla-t-elle. Pensez-vous qu'Adrian va vous épouser? Qu'il va salir son nom avec une fille comme vous? Vous ne ferez jamais partie de cette famille. La voix de Clara tremblait, mais ses yeux brillaient. Je n'ai pas besoin de votre famille. J'ai seulement besoin de la mienne.
Un long silence s'installa entre elles. Finalement, Madame Cole se leva gracieusement, ajustant son étole de fourrure. Très bien. Quand les résultats ADN arriveront, vous verrez. Je ferai tout ce qu'il faut pour protéger la réputation de cette famille. Même si cela signifie prendre ses enfants de force. Ses talons au claquèrent brusquement en partant, laissant Clara tremblante mais pas brisée. À la table d'accent grave côté, Maya, feignant de lire un menu, prit une photo de Madame Cole en train de s'éloigner. Elle murmura, « Oh, ma chérie. Internet va te dévorer toute crue. » La salle de conférence de l'hôpital bourdonnait du faible ronronnement des néons. Clara était assise, rigide, sur sa chaise, une main serrant celle de Maya tandis que l'autre se pressait instinctivement sur le petit arrondi de son ventre. Elle essayait de respirer calmement, mais chaque expiration était tremblante, chaque inspiration trop courte. De l'autre côté de la table, Adrian était penché en avant, les coudes sur les genoux, les mains jointes. Pour la première fois depuis que Clara l'avait revu, il ne ressemblait pas au PDG milliardaire des magazines. Ses cheveux étaient légèrement en désordre, sa cravate desserrée, sa mâchoire ombrée par une barbe naissante. Il ressemblait à un homme attendant qu'on lui dise si sa vie allait changer pour toujours. La porte s'ouvrit. Un médecin en blouse blanche impeccable entra, tenant une enveloppe scellée. Le cœur de Clara s'arrêta. Monsieur Cole, Mademoiselle Evans, salua le médecin d'un signe de tête poli. Il s'assit, posa soigneusement l'enveloppe sur la table et jeta un coup d'œil entre eux. Comme demandé, les résultats ADN sont revenus. La poigne de Clara sur la main de Maya se resserra si fort que son ami grimaça. Les yeux d'Adrian ne quittèrent pas l'enveloppe. « Souhaitez-vous que je les lise » demanda le médecin. « Oui » dit Adrian d'une voix rauque. Le médecin brisa le sceau. L'estomac de Clara se retourna au son du papier qui se déchirait. Il parcourut brièvement la page, puis la posa avec une finalité clinique. La probabilité de paternité est de 99,99%. Monsieur Cole est le père biologique. La poitrine de Clara se contracta. Pendant un instant, le monde bascula. Elle le savait, bien sûr. Mais l'entendre, voir la vérité écrite noir sur blanc, c'était différent. Cela rendait tout indéniable. Maya lui serra la main et murmura, « Je te l'avais dit. » Adrian se rassit lentement, sa gorge se nouant. Ses yeux se levèrent vers ceux de Clara, bleus et sans ciller. « Ils sont à moi. » Sa voix n'était qu'un murmure, mais la certitude qu'elle contenait lui donna des frissons. « Ils sont à nous » corrigea doucement Clara, bien que la peur tînt chaque mot. Le médecin hocha la tête et s'excusa, les laissant seuls tous les trois dans un silence de cathédrale. L'heure qui suivit passa comme dans un brouillard. Clara évita les sèmes de paparazzi à l'extérieur de l'hôpital, emmenée par une sortie dérobée avec Maya à ses côtés. Adrian suivit dans une autre voiture. Mais avant que Clara ait pu digérer la réalité de ce qui s'était passé, une autre tempête frappa. Ce soir-là, son téléphone vibra sans relâche. Les notifications affluaient, son nom, son visage, placardés sur toutes les chaînes d'information et les sites à potins. Le milliardaire Adrian Cole confirmé père de nonuplé, qui est Clara Evans? Une infirmière ordinaire, une histoire extraordinaire, scandale chez les Cole, la mère de ses enfants refuse des millions. Clara regarda, incrédule, jusqu'à ce que Maya lui arrache le téléphone. Ne lis pas ces ordures. Ils raconteront n'importe quoi pour faire des clics. Mais Clara ne pouvait pas oublier les gros titres, les commentaires cruels la traitant de profiteuse, les spéculations sur le temps qu'elle tiendrait dans le monde d'Adrian. Elle enfouit son visage dans ses mains. C'est exactement ce que je ne voulais pas. Je ne voulais pas que mes bébés naissent au milieu d'un scandale. Maya lui frotta le dos. Clara, écoute-moi. Tu n'es pas le scandale. Tu es leur mère. C'est tout ce qui compte. Pendant ce temps, au domaine des Cole, Adrian faisait face à sa propre guerre. Sa mère était assise au bout de la longue table de la salle à manger, les yeux comme des éclats de glace. Les résultats ADN se trouvaient entre eux. C'est donc vrai, dit-elle, sa voix coupant l'air. Adrian ne broncha pas, c'est vrai. Clara porte mes enfants. 9 héritiers, dit froidement sa mère. 9. Réalisez-vous ce que cela signifie pour notre famille? Pour l'entreprise? Pour le conseil d'administration? Adrian se pencha en avant. Cela signifie que j'ai une responsabilité. Et je ne leur tournerai pas le dos.
Ses lèvres se retroussèrent en un rictus. À elle, vous voulez dire? Cette femme vous a piégé. Elle ne m'a pas piégé. Lança Adrian, sa voix montant. J'ai fait une erreur. Je suis entré dans la mauvaise chambre cette nuit-là. Et oui, ça a tout changé. Mais je ne vais pas la punir, ni mes enfants, pour ça. Sa mère frappa la table de la paume de sa main. Si vous pensez qu'elle a sa place dans cette famille, vous êtes un idiot. Je ne lui permettrai pas de détruire l'héritage des Cole. La mâchoire d'Adrian se durcit. Alors vous devrez vous battre contre moi. Parce que je ne les abandonnerai pas, de retour dans son petit appartement, Clara resta éveillée bien après minuit. Les photos de l'échographie étaient éparpillées sur la table basse, 9 petites taches de vie la regardant. Elle leur murmura, la main sur son ventre. Je ne sais pas si je peux encore lui faire confiance. Je ne sais pas s'il se battra pour nous ou contre nous. Mais je vous promets que je n'arrêterai jamais de me battre pour vous. Sans qu'elle le sache, Adrian était assis sur le balcon de son Pentouse à la même heure, fixant la ligne d'horizon. Il retournait sans cesse le résultat ADN dans ses mains, les mots gravés dans son esprit, probabilité de 99,99%. 9 enfants. 9 parties de lui-même dont il ignorait l'existence. Il leva son verre de scotch intact, son reflet se découpant sur les lumières de la ville. Je ne sais pas comment être un père, chuchota Théil dans la nuit vide. Mais j'apprendrai. Pour eux. Pour elle. La pluie n'avait pas cessé de la journée, tambourinant contre la fenêtre fissurée de l'appartement de Clara. Elle était assise sur le canapé usé, entourée de vêtements de bébé pliés, donnés par la clinique. Ses mains bougeaient automatiquement tandis que son esprit vagabondait. Chaque ombre à l'extérieur lui semblait être une autre caméra, un autre titre en attente. Un coup à la porte la fit sursauter. Maya se précipita, méfiante. Qui vient à cette heure-ci? Quand elle entr'ouvrit, ses yeux s'écarquillèrent. Tiens, quand on parle du loup. Adrian Cole se tenait dans le couloir, trempé par l'orage. Pas de chauffeur, pas d'entourage, pas de costume sur mesure. Juste un homme en chemise mouillée avec des yeux fatigués. Clara se figea. Qu'est-ce que vous faites ici? Il entra lentement, faisant goûter de l'eau sur le sol. Je devais te voir. Pour les voir. Son regard passa de son ventre à son visage. Maya croisa les bras. Les milliardaires frappent à la porte, maintenant? Ou tu as cherché sur Google comment avoir les reins bleus avant de venir? Adrian lui jeta un regard, mais Maya continua. Je vais vous laisser. Elle attrapa son manteau. Mais s'il t'énerve, Clara, envoie-moi un texto et je reviens avec une poêle à frire. Quand la porte se referma, le silence s'installa. Adrian parla enfin. C'est ici que tu vis. Clara se hérissa. Qu'est-ce que ça veut dire? Rien, dit-il rapidement. Je n'avais pas réalisé. Elle fit un geste vague autour d'elle. C'est ma réalité, Adrian. Du papier peint qui s'écaille, des tuyaux qui fuient, des meubles de seconde main. Pas des pantous et des jets privés. Il regarda lentement autour de lui, la petite kitchenette, le tapis rapiécé, la légère odeur de lavande de sa lessive. C'était à des années-lumière de sa vie. Pourtant, il y avait une chaleur ici, un sentiment de chez-soi que son Pentouse de verre et de marbre ne lui avait jamais procuré. Tu as fait tout ça toute seule, dit-il doucement. La mâchoire de Clara se crispa. Oui. Et je peux continuer à le faire. Je n'ai pas besoin de ta pitié. Adrian s'approcha, baissant la voix. Ce n'est pas de la pitié. C'est de l'admiration. Tu es plus forte que quiconque que je connaisse. Elle cligna des yeux, surprise par la sincérité dans ses yeux. Mais elle secoua la tête, refusant de laisser son cœur s'attendrir. Les paroles sont faciles, Adrian. La responsabilité est plus difficile. 1 heure plus tard, ils étaient assis l'un en face de l'autre à la petite table, une marmite de soupe mijotant entre eux. Adrian avait insisté pour aider, bien qu'il ne sache manifestement pas comment couper des oignons sans presque se trancher les doigts. Clara gloussa malgré elle. Donne-moi ça avant de perdre une main. Il rendit le couteau avec un sourire penaud. Je dirige une entreprise d'1 milliard de dollars, mais apparemment je ne sais pas gérer les légumes. Elle remua la soupe, lui jetant un coup d'œil furtif. Pendant un instant fugace, cela semblait presque normal, 2 personnes préparant le dîner ensemble.
Puis son téléphone vibra. Il regarda l'écran, sa mâchoire se tendant. Clara entrevit l'identifiant de l'appelant « mère ». Il le fit taire sans répondre. « Tu n'as pas décroché » dit-elle doucement. « Je ne veux pas que sa voix empoisonne ce moment », répondit Adrian. Son regard se posa sur elle, ferme et inflexible. « Je suis venu ici pour comprendre ton monde. Pour voir ce que signifie se battre chaque jour comme tu le fais. Et je ne veux jamais l'oublier. » Sa poitrine se serra. « Pourquoi ? Pour débarquer en héros ? Jouer les sauveurs parce que ça te fait te sentir mieux. » Sa voix baissa. « Non. Parce que je ne veux pas perdre ce qui compte avant même de l'avoir. » Plus tard dans la soirée, Clara se retrouva assise sur le canapé pendant qu'Adrian réparait un loquet de fenêtre cassé avec une détermination maladroite. Il jura doucement lorsque le tournevis glissa, et elle ne put s'empêcher de rire. « Tu as l'air ridicule », le taquina TL. Il lui lança un sourire. « Ne le dis à personne. Ça ruinerait ma réputation d'homme intouchable. » Son sourire s'effaça tandis qu'elle le regardait se débattre avec quelque chose de si ordinaire. Pour la première fois, il ne ressemblait pas à un milliardaire. Il ressemblait à un homme qui essayait. Et cela la terrifiait plus que sa fortune ne l'avait jamais fait. « Adrian », dit-elle calmement. Il leva les yeux. « Ces bébés, ils sont toute ma vie. Je ne laisserai personne, ni toi, ni ta mère, décider de ce qui leur arrive. » Son visage s'adoucit. Il posa le tournevis et s'approcha, s'asseyant sur le canapé à côté d'elle. « Alors laisse-moi gagner ma place. Pas avec de l'argent. Pas avec du pouvoir. Laisse-moi juste être là. » Pendant un long moment, aucun des deux ne parla. La pluie crépitait contre la vitre, et le faible bourdonnement de la cuisinière remplissait le silence. Le cœur de Clara battait la chamade, partagé entre la peur et le désir. Finalement, elle murmura, « Ne fais pas de promesses que tu ne peux pas tenir. » La main d'Adrian plana près de la sienne mais ne la toucha pas, « Celle-ci, je la tiendrai. Même si ça me prend toute ma vie pour le prouver. » Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, la fureur de Madame Cole grandissait. Dans son bureau, elle parcourait les tabloïds avec des mains tremblantes. Les titres criaient de nouveau, l'héritier milliardaire aperçu dans l'appartement d'E l'infirmière. Son assistante se déplaça nerveusement. « Madame, le conseil d'administration pose des questions. Ils auront des réponses, » claqua-t-elle, jetant le journal. Clara Evans pense qu'elle a gagné. Mais elle n'a aucune idée de la guerre que je peux déclencher. Son reflet dans la fenêtre était froid et impitoyable. Si Adrian ne met pas fin à ça, je le ferai. Et je commencerai par détruire la femme qui pense pouvoir porter mon héritage. De retour dans l'appartement, Clara se glissa dans son lit, l'épuisement tirant sur son corps. Adrian s'attarda près de la fenêtre, fixant les rues luisantes de pluie. Pour la première fois depuis des années, il ne pensait pas aux marges de profit ou aux réunions du conseil. Il pensait au rire de Clara, au poids de ses mots, à la force fragile qu'il fallait pour élever 9 vies dans un monde qui voulait la briser. Et silencieusement, il fit un vœu, « Je les protégerai. Quoi que ma mère fasse. Quoi qu'il en coûte. » Le domaine des Cole brillait de richesse, sol en marbre, lustre en cristal, portrait de génération le long des murs. Clara se sentit déplacée dès qu'elle franchit la porte. Sa simple robe et son cœur nerveux n'avaient pas leur place dans ce palais. Mais Adrian lui avait demandé de venir. « Affronte-la avec moi », avait-il dit. Et bien que chaque instinct lui criât de fuir, Clara avait accepté. Madame Cole attendait dans le grand salon, perchée élégamment sur une chaise en velours, un verre de vin à la main. Elle ne se leva pas lorsque Clara entra. Ses yeux seuls la foudroyèrent. « Alors, » dit-elle doucement, « l'infirmière qui refuse de disparaître. » Clara releva le menton. « La mère de vos petits-enfants. » Pendant un instant, la pièce devint silencieuse. Le sourire de Madame Cole se crispa. « Ne vous surestimez pas, ma chère. Les porteurs ne vous rendent pas digne de cette famille. » Les mains de Clara se crispèrent. « Digne ou non, c'est moi qui les maintiens en vie. Chaque nuit blanche, chaque pilule, chaque rendez-vous, je l'endure pour eux. Où étiez-vous quand votre fils était trop occupé pour le remarquer ?» Le regard de Madame Cole se durcit. « Vous osez me parler comme ça ? » »« J'ose parce que je n'ai pas peur de vous, » dit Clara, sa voix ferme malgré le tremblement dans sa poitrine. « Vous pensez que l'argent est tout.
Mais l'argent ne les bercera pas. L'argent n'essuiera pas leurs larmes. L'amour, si. Et que vous l'approuviez ou non, ils l'auront de ma part. Madame Cole se leva lentement, sa voix basse mais venimeuse. Vous ne ferez jamais partie de cette famille. Je m'assurerai que les tribunaux, le conseil d'administration et le monde entier ne vous connaissent que comme une intrigante. Je prendrai ces enfants s'il le faut. Le cœur de Clara battait à tout rompre, mais elle s'approcha, son ventre lourd entre elles. Essayez. Et vous verrez jusqu'où une mère peut aller pour protéger ses enfants. À ce moment, Adrian entra. Son regard passa de sa mère à Clara, lisant instantanément la tension. Assez, dit-il fermement. Mère, arrêtez ça. Madame Cole se tourna brusquement. Adrian, elle t'empoisonne. Non, coupa-t-il. Sa voix portait l'acier du commandement qui avait bâti des empires. Le seul poison ici, c'est ton orgueil. Tu as essayé de l'acheter. Tu as essayé d'enterrer la vérité. Et maintenant tu menaces de voler mes enfants. Madame Cole vacilla, peu habituée à son défi. Je te protégeais. De quoi, demanda Adrian. D'une femme qui est plus forte que quiconque que tu n'aies jamais connue? De la mère de mes 9 enfants? Il se plaça aux côtés de Clara, lui prenant la main. Clara n'est pas l'ennemi. Elle est de la famille. Ma famille. Le souffle de Clara se coupa. Sa poigne était chaude, ferme, stable. Pour la première fois, il l'avait dit à voix haute, pas une obligation, pas de la pitié, mais une reconnaissance. Le visage de Madame Cole blêmit, le verre dans sa main tremblant. Tu l'as choisie, elle, plutôt que moi. La voix d'Adrian s'adoucit mais ne fléchit pas, je ne choisis pas. Je t'aime toujours, mère. Mais si tu me forces à me tenir entre toi et eux, alors oui. Je choisis Clara. Je choisis mes enfants. Les mots restèrent en suspens dans l'air comme le tonnerre. Madame Cole les fixa, les lèvres entr'ouvertes comme pour répondre, mais aucun mot ne vint. Lentement, elle posa son verre. Avec un dernier regard assassin à Clara, elle sortit de la pièce, ses talons frappant le marbre comme le son d'un glas. Le silence tomba. Le corps de Clara tremblait d'adrénaline. Adrian se tourna vers elle, l'inquiétude vacillant dans ses yeux. Ça va? Elle laissa échapper un souffle tremblant. Je ne sais pas. Mais pour une fois, je ne me sens pas petite. Adrian eut un faible sourire, caressant sa main de son pouce. C'est parce que tu ne le es pas. Tu ne l'as jamais été. Et pour la première fois, Clara s'autorisa à le croire. La première contraction frappa Clara comme une vague s'écrasant sur les rochers. Elle se plia en deux dans le couloir du domaine Cole, une main agrippée au mur, l'autre serrant son ventre. Adrian. Sa voix se brisa. Il fut à ses côtés en un instant, la panique traversant son visage. Clara. Qu'est-ce qu'il y a? Sa respiration devint saccadée. Les bébés. Ils arrivent. Trop tôt. Adrian la souleva dans ses bras avant qu'elle ne puisse protester, criant des ordres à son personnel alors qu'il la portait jusqu'à la voiture. L'hôpital. Maintenant. Sa voix tremblait d'une peur qu'il ne pouvait cacher. Quelques heures plus tard, Clara était allongée dans la salle d'accouchement, la sueur mouillant ses cheveux, la douleur ravageant son corps par vagues incessantes. Des machines bipaient autour d'elle, des médecins se précipitaient, des infirmières criaient des instructions. Adrian refusait de la quitter. Il lui tenait la main si fort qu'elle pensa que sa poigne laisserait des bleus. Sa chemise coûteuse était trempée, son visage pâle. « Je suis là. Je ne vais nulle part », murmurait-il encore et encore. 9 battements de cœur clignotaient sur le moniteur. 9 petites vies en équilibre entre l'espoir et la fragilité. Clara cria alors qu'une autre contraction la déchirait. « Je n'y arrive pas, si, tu peux », dit Adrian avec férocité. Il pressa son front contre le sien, sa voix se brisant. « Tu les as portés jusqu'ici. Tu es la personne la plus forte que j'ai jamais connue. Et je te jure, si tu te bats, je me battrai avec toi. Chaque seconde. » Ses larmes brouillèrent son visage, mais ses mots l'ancrèrent comme une bouée de sauvetage. L'équipe chirurgicale se déplaça rapidement. « Nous devons procéder à une césarienne d'urgence », annonça le médecin. « Les bébés sont en danger si nous tardons. » La poitrine d'Adrian se serra. « Faites-le. Juste. Sauvez-les. »
Sauvez-la. Ils préparèrent une salle rapidement, emmenant Clara vers la chirurgie. Elle lui serra faiblement la main. Ne les laisse pas m'emmener seule. Tu n'es pas seule, jura Adrian, la voix rauque d'émotion. Tu ne le seras plus jamais. Les minutes semblèrent des heures. Adrian se tenait à ses côtés, en blouse et masqué, ses mains tremblant à l'intérieur de gants stériles. Quand le premier cri perça la pièce, ses genoux faillirent flancher. « Hein » annonça le médecin, soulevant un minuscule nourrisson. Puis un autre cri. « 2 » Des larmes coulaient sur le visage d'Adrian sous le masque. Il chuchotait chaque chiffre comme une prière. 3, 4, 5. Au moment où le cri du 9e bébé remplit la pièce, Clara sanglotait, trop faible pour parler, mais ses yeux brillaient de soulagement. 9, murmura Adrian d'une voix rauque. 9 miracles. Les médecins se déplacèrent rapidement, plaçant les bébés dans des couveuses, vérifiant les signes vitaux. Ils sont prématurés mais stables, dit un médecin. Cela prendra du temps, mais ce sont des battants. Adrian embrassa le front humide de Clara, son cœur s'ouvrant d'une manière qu'il n'aurait jamais cru possible. Tu l'as fait. Tu m'as donné une famille. Tu m'as tout donné. Quelques heures plus tard, Clara était en salle de réveil, son corps vidé, son esprit dans un brouillard d'épuisement. Adrian était assis à côté d'elle, sa veste de costume abandonnée depuis longtemps, ses manches retroussées. Il n'était pas parti, même pas pour manger. À travers la vitre de l'unité de néonatologie, les 9 couveuses brillaient doucement, chacune abritant un fragile paquet. Clara s'agita. « Est-ce qu'ils sont ?» Point vivant, dit rapidement Adrian, sa voix chaude d'émerveillement. Minuscule, mais parfait. Clara, ils ont ton sourire. Même maintenant. Elle eut un faible rire, des larmes roulant sur ses joues. J'avais si peur. Moi aussi, admit-il en lui prenant la main. Mais tu as été plus courageuse que nous deux. Un silence s'installa, rempli seulement par le bourdonnement des moniteurs et leurs respirations inégales. Puis Adrian sortit de sa poche une petite boîte en velours. Clara cligna des yeux. Qu'est-ce que? Il l'ouvrit, révélant une simple bague en diamant. Rien d'extravagant selon ses standards, mais élégante, intemporelle. Je pensais que le mariage n'était qu'un bout de papier. Que l'amour était une faiblesse. Mais ce soir, quand j'ai cru que je pourrais te perdre, j'ai réalisé que j'étais déjà perdu sans toi. Sa voix tremblait. Clara, tu es la mère de mes enfants, oui. Mais plus que ça, tu es la seule femme qui m'ait jamais donné envie de eux pour toujours. Je me fiche de ce que le monde dit. Je me fiche de l'héritage, du conseil d'administration, ou même de ma mère. Je ne me soucie que de nous. De cette famille. Il s'agenouilla à côté du lit, tendant la bague. Clara Evans, veux-tu m'épouser? Les larmes de Clara coulèrent librement. Son corps était faible, son cœur submergé, mais à ce moment-là, elle ne s'était jamais sentie aussi forte. Oui, murmura-t-elle. Puis plus fort, avec conviction, oui, Adrian. 1000 fois oui. Il glissa la bague à son doigt tremblant, puis se pencha pour l'embrasser doucement, respectueusement, comme si elle pouvait se briser. Depuis la néonatologie, l'un des bébés poussa un faible cri, comme pour faire écho à sa réponse. Ils rirent tous les deux à travers leurs larmes, pressant leurs fronts l'un contre l'autre. Quelques semaines plus tard, les tabloïds crièrent de nouveau, mais cette fois les titres étaient différents. Le milliardaire Cole et sa fiancée accueillent leur nonuplé miracle, d'inconnu à une famille, une histoire d'amour que personne n'avait vu venir. Madame Cole se tenait au fond de la conférence de presse, silencieuse. Pour une fois, elle n'intervint pas. Elle regarda simplement son fils se tenir aux côtés de Clara, 9 minuscules bébés confiés aux soins d'infirmières attentionnées derrière eux. Adrian parla aux caméras, mais ses yeux ne quittèrent jamais Clara. Ils appellent ça un scandale, dit-il d'une voix ferme. Mais pour moi, c'est un salut. Ces enfants, cette femme, ils sont mon héritage. Et je passerai ma vie à les protéger. La foule rugit d'applaudissements. Clara lui serra la main, souriant à travers le chaos. Pour la première fois depuis des années, elle n'avait pas peur que le monde la regarde. Parce qu'elle n'était plus seule. Cette nuit-là, de retour au domaine, Clara était assise sur le porche, berçant l'un des bébés tandis que les autres dormaient paisiblement à l'intérieur. Adrian la rejoignit, passant un bras autour de ses épaules. « Imagine, murmura-t-elle,
Tout ça parce que tu es entré dans la mauvaise chambre d'hôtel. Adrian gloussa, l'embrassant sur la tempe. La plus belle erreur de ma vie. Clara sourit, le cœur plein. Pas une erreur. Un miracle. Il la regarda, ses yeux doux, sa voix un vœu. Un miracle. Pour toujours. Et alors que les étoiles scintillaient au-dessus, leurs rires se mêlèrent aux douces respirations de 9 petites vies, leur amour scellé non par le hasard, mais par le choix.